Au commencement de ces événements fut une tentative d'assassinat ratée sur les personnes de nos 4 héros dans la cité de Talabheim. De là, ils découvrirent la présence en ville d'un trafic de cadavres qui les mena droit dans le quartier pauvre du Suif, territoire du gang Aderold, une famille de criminels sans foi ni loi. Le chef de ce gang, un certain Vorleur, prit alors en otage une amie de nos aventuriers, Silu, pour exercer un chantage sur eux et se servir de leur connivence avec le guet de la ville pour faire délivrer son frère des geôles de la cité. Mais bien déterminés à faire face à Aderold, et toujours fidèles envers le seigneur de chasse Kinolt du guet, nos héros ont dévoilé son chantage, scellant alors le destin de Silu, dont il recevrait la tête quelques jours plus tard. Mais là ne fut pas le pire, car si nos héros avaient également découvert des traces de Skaven sous la ville, ils apprirent qu'Aderold, en baron du crime régnant sur les tréfonds, avait négocié de son côté avec la cité afin d'obtenir absolution et titre de noblesse en échange d'informations précieuses sur les Skaven, informations obtenues par l'intermédiaire de nos héros eux-mêmes. Nous retrouvons nos aventuriers alors qu'ils se préparent à quitter leur auberge afin d'enquêter sur les ordres du commandant Kinoltz sur une maison de la trouée des guildes, maison indiquée sur un plan Skaven qu'ils ont réussi à récupérer dans les égouts. En fait, il faudra peut-être aller voir la nuit, je pense, dans le coin. Oui, mais il y a le couvre-feu. Oui, mais si Kenot est au courant et qu'on lui demande par exemple 3 gardes pour nous accompagner, Ouais. on peut faire une patrouille de nuit, on sera autorisé à la faire, hein, puisqu'il y a tout de même les gens du guet qui sortent la nuit. Hein. Alors, puisque vous discutez, on considère que vous êtes revenu à l'auberge, si ça vous va. Là, Anna, si tu as passé ta matinée potassée, tu fais un test d'intelligence. Ouais, en espérant que je vais le réussir. Allez, troisième. Oui, Allez. ça marche. Ah, Et tu peux même en refaire encore un petit. allez, 2 verres d'affilée. Oui, un succès critique. Waouh. Tu as soudain eu une illumination. Sur la nécromancienne. Tu as compris. Normalement. Non, déjà, tu as appris à lire, en fait, c'est surtout ça. Tu as appris qu'on ne lisait pas les lettres, mais les sons. Et depuis, tu arrives à lire. Donc, si tu peux, tu débloques la lecture, lire et écrire la prochaine fois que tu pourras, tu dépenses 100 XP. Ouais, ça c'est bien. Pour débloquer ça, d'accord? Ouais, ça c'est parfait. Toi, Talana, tu voulais prendre un bain, donc comme tu as eu la chambre pour toi toute seule, Ouais. tu l'as certainement fait, je suppose. Oh bah je pense oui. Si j'ai pu, oui. Une fois que tu as fait ça, je sais pas si t'es resté dans la chambre ou si t'es redescendu voir Anna. Non, je pense que j'ai dormi encore moi. D'accord. Du coup, t'as pas dormi énormément, hein, parce que les autres sont partis. Non, mais bon, voilà. On dit que t'es encore en train de dormir, c'est ça? Enfin, je sais pas quelle heure c'est. Là, quand eux reviennent, il est environ midi. Oui, bah alors je dors et si voilà, viendront Bon, me bah, vous réveiller. entrez. Urgrim et Carlotte entrent. Vous entrez dans l'auberge, il y a du monde qui est en train de commander, entre guillemets, parce que c'est pas encore servi. Vous voyez Anna, qui a l'air suffisamment réjouie, le nez plongé dans son bouquin, et elle a l'air d'avoir découvert un truc magnifique. Ça s'appelle la lecture. Et par contre, vous voyez pas de traces de Talana. Et vous voyez pas de traces non plus de machin. Il y a, pour l'instant, en tout cas, que des halflings en livrée, enfin, des serveurs. Pas de traces de la patronne et pas de traces de Talana. je pense qu'on va peut-être aller... on dit d'abord à Anna qu'on n'a pas pu prendre ses affaires parce que c'était trop lourd. Et récupérer cet après-midi ou demain, plutôt cet après-midi. Et puis on va aller... on lui dit qu'elle vienne avec nous dans la chambre d'Alana, comme ça on pourra voir... Ok. Parce que je dis pas le quoi parce qu'il y a tout plein de monde. Alors, D'accord. Bah, je saute de mon tabouret, toute contente, avec mon livre sous le bras, et je monte l'escalier derrière
Charlotte. Donc, oui, vous vous rappelez le numéro de la chambre, je me rappelle plus. On va dire que c'était la même que la dernière fois. Tu l'avais pas donné. Non, Non, oui. je l'ai pas donné parce que je me souvenais pas celui de la dernière fois. Donc, je suis au 2e étage. T'es au 2e étage, Tout à fait, c'est pas la chambre de la dernière fois parce que... Enfin, la Il y avait première un chambre, c'était pas la chambre de la dernière fois. On a changé de Non, chambre. mais là, on a demandé une chambre avec bain. Ah oui, la chambre avec bain qu'on avait eu le premier coup, d'accord. Ça marche. On va les réveiller. On toque à la porte. Talana, tu es visible, tu n'es pas dans le bain. Ah non, c'est bon. Entrez. Donc, comme elles ont vu le résumé, on leur raconte ce qu'on a fait après qu'on les avait quittés, mais bon, voilà, elles le savent. Et ensuite, on leur dit qu'on a récupéré un coffret avec des pièces d'or naines et que Kinols a donné une bourse et on va compter combien il y a. Ok. Ça marche. Alors, on voit... Combien je t'ai dit 5 fois plus Que 60. Mais ça, c'est dans le coffre. Dans le petit coffret qu'a donné Balgrussom. Ah oui, je croyais dans la bourse. Ouais, attends. Alors, coffret... Mais ça, c'est pour Magmuche, non? Ah, normalement, c'était pour Magmus, c'est pour ça qu'on peut peut-être les garder si jamais il revient. Ouais, bah oui, parce que quand même... Et partager avec lui. Balgrussom a dit qu'il nous le remettait parce que c'était à ceux qui lui rendraient les pistolets. Mais c'est vrai que c'était l'entente avec Magmuche, donc D'accord. avec Goupil on s'était dit qu'on attendrait un peu de voir si Magmuche revenait ou pas. Bah oui, quand même. Enfin, moi, 90 pièces naines. T'avais enlevé les 60 ? Oui, D'accord. il reste ça quand tu comptes. Coffret pour Magmuche, 200. Donc c'est toi qui te le note, Urgrim? Non, mais je pense qu'on va le laisser dans la chambre, dissimuler dans les affaires, on va se rimballer tout l'argent. Faut le noter sur une fiche, quoi. Sans souvenir. Et 150, on est 4, ça fait... Alors attends, tu enlèves les 60 pour moi? Bah ça, je remets les 60 CO dans le coffre. Ouais. Ça fait 37 par personne et il reste 0. Il reste 2. On n'a qu'à payer... les deux, on n'a qu'à payer la chambre d'avance, hein, comme ça. Oui, comme ça sera fait, ouais. Bon, moi, 37 couronnes chacun. Ouais. Alors moi je laisse une bourse avec une partie en même temps que le coffret et les affaires dans la chambre et je prends une autre bourse avec à peu près la moitié de l'argent que j'ai. Ça s'élève à combien? La bourse que j'emmène 55 CO, 16 sous cuivre et je laisse 87 dans l'autre bourse. 87 CO. Vous avez pas partagé ce qu'il y avait dans le coffret? Oh non, on a dit on attendra un peu voir si C'est là que je reviens. T'as bien remis les 60 dans le coffret? J'ai mis les 60 dans le coffret. Et ça fait combien chacun? Combien on se note? J'ai pas retenu. 37. 37 chacun. Par contre, si t'as remis les 60, c'est les 60 que toi tu as donné à Eugène, c'est ça? Que je devais lui donner, oui. Oui, d'accord, donc tu les as enlevés de ton compte. Voilà, de son compte à elle pour le bouquin. J'avais avancé parce qu'on n'avait pas d'autre argent Ah, je sur nous. croyais qu'il le prenait sur... Ah oui, non, parce que ça faisait trop... Ouais, j'ai compris. Alors, donc tu t'enlèves 60 et tu te rajoutes 37. j'ai compris. Ça marche. 23, quoi. Je peux compter. Alors, ça fait donc moins 60 plus 37. Je laisse les affaires planquées sous le lit, moi, la majorité des affaires, et je reprends que le sac, la corde et la lanterne pour partir. Alors, Ok, bah vous êtes là, Alors, ça commence à faire ça. moi, je Mais vous avez combien de couronnes, vous? 163. Ah oui, parce que moi, j'étais à 12, là, c'est bizarre. Pourquoi tu te... Je sais pas, j'ai dû oublier de marquer les trucs. Qu'est-ce que t'as Ben, j'ai rien acheté, justement, c'est ça qui est bizarre. Eh ben, vous en aviez un peu plus que moi, vous en restez un peu plus que moi, et moi j'en avais 105. Non, moi, je suis à 163, là, avec les 37. J'ai dû oublier de marquer, moi, c'est pas possible, attends. Tu as été victime d'un pickpocket. Ou alors, à j'ai mon oublié avis. un 0. Lui c'est plutôt Oui, un c'est 0. C'est plutôt ça, ouais. Ouais, j'ai oublié le 0.
Je fais un peu comme Urgrim, je vais prendre dans ma besace quelques des potes, je laisse dans mon sac. De toute façon, t'as pas de sac. Enfin, il est pas là ton sac. Et non, on l'a pas, nous, le sac. Ah bah non. On peut pas... Dans les égouts, c'est ça qu'elle veut dire, non? Quoi? Chacun avait bien un sac à dos dans les égouts. Oui, j'avais ma besace, Je sais moi. plus. Ah oui, Oui, on avait pris la besace, on avait une bourse dedans, je crois, une petite, avec pas beaucoup. Avec 5 Ouais. CO et un peu de ferraille. Mais du coup, on C'est peut ça. pas faire ce que Vous aviez pris les allumettes. Ouais. Anna avait en plus la La lanterne, lanterne que lui avait donnée Magnus. ouais, j'avais pris une ration, j'avais pris mon lance-pierre et Voilà, c'est tout à peu près. Hein. ouais, c'est vrai. Du coup, vous n'avez pas tout votre or sur vous, les filles. Là. Vous avez 37 plus ce que vous avez emporté dans les... Voilà, Ah, c'est ça. Grand chose parce que je crois que j'avais emporté 5. On avait tous pris comme Urgrim, non? Il y avait 5 CO plus ce que vous aviez pris en PA. Moi, j'avais pris... Je J'avais sais pas pas. pris PA, moi j'avais juste pris 5 CO. moi, j'avais pris ce qui je vois restait. que dans ma liste d'objets, là, j'ai toujours l'étui à parchemin, mais c'est Kinol qui l'a gardé, hein. Oui. Donc je peux le supprimer, là. Et le plan, ah oui, le plan aussi, il faut que je l'enlève. Il va falloir que je mette à jour ma liste d'objets hein, parce que c'est marqué auberge. Ça fait longtemps que je suis à l'auberge. T'es revenu, ça va, tu vois. Tu récupères ton... C'était téléporté. Bon, là, on va refermer et puis on va les manger. Ok. Bon, moi, je fais comme mes camarades, je vais prendre une trentaine de couronnes. Bah, les 37, allez. Je prends les 37 dans mon sac à dos, et puis comme j'ai ramené toutes mes affaires, je les installe vers le lit où je suis censée dormir. Et j'en profite pour vérifier un peu si personne n'a touché à mon lit. Eh ben, enfin, il y a des gens qui ont dû dormir avant parce que la chambre était pas à toi juste avant. Mais le lit est propre, elle a été fait, si tu veux. D'accord. Bah, la chambre est nickel. Moi, j'ai juste pris un bain. Ok. Ah, même si ça n'a pas résolu mon problème. Ça doit pas être ton problème. Tu sais qu'il y a un nain qui pue à côté de toi. Là. Ah, mais je sais pas, vous avez pas pris de bain, vous? Non. Moi, je me suis juste débarbouillée au lavabo. C'est pour ça que ça Bah, sent on- pas bon. Prendre le bain à tour de rôle après avoir mangé. Ok. C'est une bonne idée. Bah oui, Vous gardez faudrait. le vélo, j'espère. ça serait bien. Vous voulez les manger, c'est ça? Oui, on va descendre manger. Ça marche. Qu'est-ce qui avait la clé, au fait? Bah, Ça c'est moi devait qui être dois Anna. l'avoir. Eh oui, c'est moi. Ok. Donc je ferme. À clé. En sortant. Je vous laisse descendre. Vous arrivez dans la salle. Et il y a du monde qui est déjà en train de tabler, en train de manger. Il n'y aurait pas eu les événements de la veille, vous ne verriez pas la différence. C'est-à-dire que ça a l'air tout le temps, somme toute, assez jovial, assez sympathique. Un petit peu de musique, cheminée qui flambe parce que dehors il fait pas chaud. Ça rentre, ça sort, et puis ça discute, ça braille, et c'est servi dans la joie et la bonne humeur. Sous l'œil attentif de quelques gardes, toutefois bien armés à la porte. On regarde s'il y a une table de lit, moi. Alors vous allez trouver, si vous voulez, on va sur le truc de l'auberge, même si ça n'a pas trop d'importance, ni d'intérêt, c'est pas grave. Vous allez trouver une table de nuit. Ici. Ah, on est carrément sur la table. Mais comme ça, vous vous mettez où vous voulez. En tas. On joue au tas. Allez. Grim, il aime bien voir la porte, alors. Voilà. Je voulais pas t'imposer une place. Bon, bah, je prends la place qui reste. Mais s'il y a un affreux qui rentre, comme ça, il peut voir. T'as ta hache pas loin. Oui, j'ai les armes avec. Moi aussi, je les ai prises, de toute façon. Hache et sac à dos. Alors, un petit halfling vient vous voir. Ah, bonjour, monsieur, dame. Petit halfling. Oui, mais petit par rapport à l'habitude. Je commence par lui donner les 2 CO qui restent. Je lui dis, on gardera la chambre 2 jours de plus. Ah, très bien, cette nuit et demain. Bon, cette nuit, demain et après-demain. Cette nuit, on l'avait déjà payé. Ah oui, d'accord. Très bien. Et pour manger, alors? Ce que vous avez,
On a réussi à un peu se ravitailler, donc si vous avez besoin ou une préférence, on a du poisson ou on a de la viande. Moi, ce sera de la viande. Oui, moi aussi. Alors c'est de l'agneau. Très bien. Moi, ça sera du poisson. Moi aussi. Bon, on a 2 poissons. Et 2 Et agneaux. et de la bière. Et de la bière. Pour tout le monde. Oui. Est-ce que Messire Na veut une bière un peu particulière, une bière naine, on en a? S'il y a une bonne bière naine qui ressemble, oui. Alors elle est un peu plus chère, hein. Mais c'est normal, elle vaut le coup. Pas grave. Tout le monde pareil pour la bière forte, là. On vient tester. On va essayer, oui. Je connais pas. Et la petite dame, elle a dit oui ou elle a dit non? Laquelle? Oui, pardon. Très bien, alors 4 bières naines et les plats. Je reviens. Alors le type s'en va, le type, le semi-homme s'en va. Et au bout d'un moment, il revient avec des 4 chopes de bière, qui ne sont pas les chopes que vous avez l'habitude de boire, enfin d'utiliser, je veux dire, parce qu'elles sont en fer. Il les pose sur la table, et vous voyez qu'il sort qui prend de son plateau une espèce de bout de fer rougeoyant qui sort du feu, en fait, tout simplement, et il le plante dans chacune de vos bières. Donc vos bières se mettent à fumer, à mousser plus que de raison, et il vous sert ça à chacun d'entre vous. Tout compte fait, je prendrai une bière normale, si vous voulez bien. Ah, elle est servie, il faut la boire. Hein. Ah, bah oui. Bon, oui, je te l'offre. Ah, bah, on va essayer. Moi, je vous en ramène une j'essaye. normale, alors? S'il vous plaît. Non, moi, j'essaye. Non, mais pour la dame, là. Oui, je pousse la chope vers le cri. Tiens, à ta santé. Merci. Grim, il en prend une et puis il la vide. Il croit Tu qu'il soif. tu la vides, et tu trouves que, comparé à tout ce que tu viens de boire ces derniers jours, si c'est pas ces dernières semaines, c'est complètement, paradisiaque. Voilà. Toi, tu retrouves le bon goût De la maison. de la bière naine, hein, tout simplement, de ton foyer, de ta mine. Tu me jettes un des 10, s'il te plaît. Bon, ça va, c'est un des 10, pas un des 100. Tout va bien. Ouais, mais quand même. Pour une bière. Il va se retrouver avec la barre qui fait des tresses toute seule. Pendant 4 heures, tu te notes sur un petit bout de papier un bonus de plus 5 en force mentale. C'est vachement bien. Parce que t'en avais besoin et ça arrive au bon moment. La ragaillardie. Exactement. Les autres, vous trouvez un petit goût ferré assez étonnant. Un petit goût, pas dire pierreux, mais minéral, que vous n'avez pas l'habitude de voir dans la bière. Alors c'est pas mauvais, mais ça ressemble plus à de la vodka qu'à de la bière, on va dire. Ah, c'est fort? C'est assez fort. Ah ouais. C'est assez juteux en fait, t'as l'impression de boire du gunpowder mais en bière quoi. T'as l'habitude. Mais tu sais, du gunpowder qui aurait été chargé quoi, tu vois. Et la moitié du sachet D'accord. avant de le faire infuser 2 minutes. Donc voilà, c'est peut-être pas votre fort, mais en tout cas vous avez goûté. Ah, c'est ça qu'on boit chez toi, Grim? De la bonne bière, de la vraie, pas de la pisse d'âne. C'est pas mal. C'est une bonne façon de fêter une bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Ça y est, je sais enfin lire, Carlotte. Alléluia. Bravo. Super, bravo. Mais comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, j'ai eu un déclic à un moment parce qu'en fait, quand on le faisait toutes les deux, j'avais l'impression qu'il fallait lire les lettres indépendamment les unes des autres et du coup ça passait pas bien. Et là, je sais pas, j'ai essayé de le prononcer à voix haute toute seule et en fait, c'est les sons qui sont venus et voilà. Ah bah, dis donc. J'ai compris le Super. Donc, du coup, j'ai pu potasser pas mal de bouquins de nécromancie. Donc, pour l'instant, c'est assez obscur. Hein. Normal, la nécromancie, c'est obscur. Effectivement. Non, mais Bon, ben c'est bien, ça va me faire du temps pour moi, du coup. bon, et puis surtout, ça va peut-être nous servir avec tout ce On pourra s'aider à travailler, à réviser.
Alors, jetez-moi un petit test de perception. Visuel, plus 10. Trop tard. Mais c'est pas pour toi, de toute façon, en plus. De toute façon. Oh là. Non, là, Échec. Oula. Je suis en train de parler. 99. Je suis en train de parler. Donc, Alors, t'étais en train de parler, D'ailleurs, t'as eu l'impression, en fait, que quand t'as prononcé le mot nécromancie, je me doute. il y a un des types à une table à côté qui s'est redressé d'un coup, qui t'a regardé, qui t'a dévisagé, qui s'est levé et qui est parti. Oh, mince. En laissant nourriture, boisson non terminée sur sa place. Voilà. Oui, en même temps, je savais quand j'avais prononcé le mot que ça allait tiquer. Anna, parle moins fort, tu vas faire fuir tout le monde. Ah. Oh bah tant mieux, il est parti, il puait. Toi, Carlotte, t'as l'impression qu'il y a des gens qui te regardent bizarrement. Je crois que on va pas tarder à voir la visite de Marchold. C'est qui? C'est Ah, l'affreux là. Le répurgateur. Oui, voilà. Oui. Cherchez le mot. Bon, bah, écoute, on va manger, puis on verra Parce après. que là, tout le monde nous observe. Il revient pas, le film, là, moi j'ai soif. Alors, il revient au bout de petit moment, avec les plats et sans ta bière. Eh ben, dis donc, vous n'avez rien oublié? Ma petite... Si, ça fait 5 sous pour le plat et les bières naines sont à 1 pièce d'argent. Et la petite bière normale que je vous ai demandé en plus? Ah oui, excusez-moi. Et je paye les 4 bières et mon plat. Ah, merci. Ouais. Et le type s'en va et vient avec une bière normale pour Carlotte. Le plat, c'est combien? Ah oui, j'ai pas... Combien? 5. 5. Alors c'est combien la bière normale? C'est 3. C'est 3 sous la première et 2 la deuxième. À partir de la... La bière normale, oui, c'est 3 sous. Ah oui, c'est vrai que c'est dégressif. C'est une pistole la bière, mais vous avez vos plats, ça a l'air très bon. Agneau avec petits légumes, poisson avec petits légumes également, plus pommes de terre. On va accepter l'idée que les pommes de terre sont déjà arrivées de cette partie du monde à cette époque. Voilà. Légumineux. Oui, voilà, en fait, c'est des rutabagas. Je sais. Voilà, Des navets. tu veux bouffer du salsifis. Hein Bon, c'est pas grave, m'en fous. avec des navets, en effet. La purée de navets. Voilà. Disons que je suis un peu en train de faire un peu comme Carlotte, regarder un peu autour de nous et de mordre un peu les joues, d'avoir été enthousiaste un peu trop. Alors moi je regarde plus autour, là je suis plongée dans mon assiette, je regarde un peu ce qu'on nous a servi et puis je mange. C'est très Tout bon. en mangeant, je ziote la porte. Carlotte, t'as l'impression que la bière a un goût particulier. Tiens, Urgrim, tu voudrais pas goûter? J'ai l'impression qu'elle est bizarre ma bière. Bah, je goûte. Grim, à part penser que c'est de la pisse d'âne ou de la pisse de porc, Là, tu vois juste qu'elle est pas bonne, quoi. Surtout après la sienne. Enfin, mais comparé à d'habitude. Enfin, c'est que tu viens de voir maintenant, quoi. Ah, Julie, elle est pas bonne, c'est de la pisse d'âne. Oui, mais elle est comme les autres qu'on boit d'habitude ou elle est bizarre? Tu trouves pas qu'elle est bizarre? Oh, je sais pas. Je pense qu'elle a dû être allongée à l'eau, à mon avis. Ah. Bon, j'analyse un peu plus ce qu'il y a dans l'assiette. Tu as de l'agneau, avec donc des légumes verts. Hein. Quand tu regardes l'assiette d'Urgrim, t'as l'impression qu'il a été mieux servi que toi, par contre. Niveau proportion. Ouais, forcément. Et les filles, vous, le poisson, c'est très bon également. Niveau proportion, on est... Ah non, niveau proportion, t'es bien servi. Hein. On est bien servi, je suppose. Mais pourquoi c'est Toi, tu vas finir, mais Talana est pas sûre. Ouais. Et pourquoi c'est Carlotte? Bah, toi, t'as pas l'impression qu'elle soit mal servie. Hein. Il sent meilleur votre poisson, non? J'ai l'impression que l'agneau il sent bizarre. Entre l'une qui a des odeurs de... D'égout. d'égout dans le nez.
été. Ouais. Bon, c'est toujours meilleur que le petit-déj qu'on a eu, mais enfin, c'est pas Ouais, terrible. si tu veux du poisson, je vais t'en donner. Non, ça ira, je vais manger ça. Merci, ça ira. Je vais manger juste à ma faim, vu que je sens pas même l'odeur du poisson. Donc, Ah, toi aussi, tu trouves que c'est bizarre? oui, ça sent bizarre. De toute façon, ça sent bizarre depuis qu'on est sorti des égouts, c'est bizarre. Je sens rien. C'est louche. Donc vous mangez, ou vous avez fini au bout d'un moment? Bah, je regarde à nouveau un peu qui nous entoure quand même dans cette Oh, bah, il y salle. a plein de monde, hein. Comme je vous le disais, il y a 10 fois plus de tables que ce que vous voyez sur l'image. Donc c'est vraiment, ça commence à être bondé, voire limite plein, complet. Donc il y a vraiment du monde, surtout. Tu as l'impression de voir des gens qui, comme d'habitude, sont de passage. Donc plutôt des gens qui sont en train de se préparer à partir ou qui viennent d'arriver, comme d'habitude. C'est le même discours que j'entends généralement. Vous trouvez pas qu'il y a de plus en plus d'inconnus dans cette auberge? On reconnaît pas les gens. C'est une auberge. Bah oui, c'est normal. La plus grande de la ville. Alors ça serait dommage qu'on connaisse les gens. Hein. Et puis c'est à l'entrée. Oui. En plus, oui, c'est vrai. Ouais. Après, Ouais. si tu vas par là, nous aussi, on est rangés ici. Hein. On est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Oh, on commence à être habitué là. Il n'y en a pas qui voulait prendre un main. Ah si. Ah. Mais je laisse la primeur à Carlotte parce que je sais qu'elle aime bien ça. Non, ça va, je t'en prie, vas-y. Alors le petit Elfie il revient entre temps quand même, quand Ouais. vous avez terminé, que vous allez vous lever pour partir, pour nettoyer la table, et demander quand même, les yeux un peu étonnés en voyant un as se lever, si vous ne prendrez pas de dessert. Ah parce que vous avez du dessert mais vous l'avez pas dit. Bah, il y a toujours du dessert, enfin. Et oh, Et vous avez quoi en dessert? Et ben alors c'est comme vous voulez, soit on a toujours les pâtisseries parce qu'on a réussi à se ravitailler ce matin, soit sinon on a également des fruits en sauce, enfin au jus pardon. Et vous avez pas de Sirop. tarte aux fruits? Je vais aller voir dans les pâtisseries, c'est possible qu'il en reste. Vous voudriez quoi si on en a? Je crois que c'était de la poire ou de la pomme. De la tarte aux fruits, peu importe que vous avez. Bon, d'accord. Et les autres? Non, ça ira Pas pour moi. ça ira aussi. Ouais, je prendrai la bière qui reste en dessert. Je vous en amène une ou deux de tarte aux fruits plus. Oh non, une seule quand même, parce que la part de poisson est... Très bien. Alors il s'en va. Et au bout de, je sais pas ce que vous faites entre temps, mais il reviendra en tout cas avec une tarte aux fruits. Ce sera de la pomme du coup. Parfait. Je crois Et le dessert, je crois que c'était 3 sous. Comme ça, je les vendre. Parfait, bah je paye. Ça marche. Donc si vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous avez fini votre repas. Et du coup, donc Anna, tu vas prendre un bain. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Oui, je suis en train de gloutonnement terminer ma tarte aux pommes en me léchant les doigts. Et je me lève prestement. Et puis bah, je Non, de toute façon. vais vers la chambre. Donc tu prends les clés, tu montes Il y a tout la seul. clé, oui, je te donne la clé. Ah oui, Oui. Tiens, la clé, Anne. merci. Donc Anna monte. Me faufilant. Ouais, tu vois que c'est un peu... Bon, heureusement que tu es menu et agile, parce que sinon il fallait jouer des coudes, là, parce que c'est un peu Ouais, c'est un bondé. peu dé quoi. J'ai l'habitude de passer sous les bras des gens, ça va. C'est ça. Voir sous les tables. Et tu te retrouves donc dans la chambre, je suppose que tu fais ce que tu as dit. On va dire que ça te prend un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Donc les autres en bas, vous entendez la cloche sonner un coup. Et je sais pas ce que vous faites entre temps, parce qu'en gros vous avez une demi-heure. Oh bon, moi je vais bouquiner mon nouveau livre là de langue classique D'accord. dans mon sac. Je sirote ma bière. Alors en une demi-heure, je suppose que tu l'auras fini. Moi, Oui, je mais bon. vais prendre l'air un peu à la porte. Je trouve que ça sent pas bon. Ok. Donc tu vas à la porte et il y a le garde que vous avez vu le matin, là, tu sais. C'était lui. Ah oui. D'ailleurs, si tu veux, je peux te mettre son pote qui est aussi le frère jumeau d'un autre.
qui est aussi un garde. Je repense à la citation de la Doria quand elle Vous l'avez déjà vu celui-là? Non, bon bah c'est lui le gars. Bah, c'est tellement chiant de faire des tokens. Bon bah ouais, Non, je sors dehors, hein, carrément. Que je recycle. Ok, donc bah, tu passes devant eux. Je sais pas où est la porte, mais... Bon, elle est en face en fait, elle est là. Et tu te retrouves la journée dans la rue, Voilà, ouais. dans la cité. Je prends l'air un peu là, Tu vois contre le mur. du monde qui marche, qui rentre dans la ville, qui se fait fouiller par les hommes du guet, demander les laisser passer, choses comme ça. Et puis, question de l'accoutumée, d'accord? Des gens qui passent à côté de toi pour rentrer. Je me mets plutôt sur le côté, pas trop devant la porte, quoi. Ok, je sais pas, je gêne pas l'entrée, quoi. Non, à part avec ton odeur, je gêne pas. Non, mais je trouve que les gardes, ils puent. Tu leur dis ou pas? Non, je leur dis pas. Je suis poli. Mais J'ai je me le l'impression pense. qu'eux, ils se satisfont de leur odeur parce que Oui, ils ont ça pas n'a pas l'air l'air de les gêner. Hein. Lune, tu fais quoi? Tu sirotes ta bière, ok. Donc au bout d'un moment, Anna a terminé. Je descends. Ok. Même topo, tu passes le relais. Ouais, bah je passe à Carlotte parce que je pense que ça va être la première à aller prendre son bain, pressée d'aller prendre son bain. Donc... Bah non, moi j'ai pas l'intention de prendre mon bain, je le prendrai quand je voudrais, donc je file les clés à Urgrim. Ouais, il va prendre son bain. Ok, bon, toi tu passes en jouant des coudes. Oui, comme d'habitude. Oui, tu te retrouves donc dans la chambre avec le bain utilisé par Anna, encore intact, d'accord. Ça n'a pas été vidé entre temps. Ah, mais c'est pas grave. Donc une demi-heure passe. Moi pendant la demi-heure, par contre, je potasse. Hein. Ok, ça marche. Lequel? Oui, bah tu n'en as qu'un de toute façon. À côté de Carlotte et je commande et je potasse mon. Moi, j'essaye de m'éloigner des gardes parce que je trouve vraiment qu'ils sont mauvais. Moi j'observe Anna de temps en temps pour voir si elle lit Tiens, vraiment, je parce que te ça dis m'étonne qu'elle ait Ah ouais. réussi à apprendre si vite, je me dis mais il y a un truc là. Et tu vois qu'elle est en train de lire, même que si de temps en temps elle te jette un petit coup d'œil furtif, elle te regarde par-dessus son livre. Quand je l'observe. Vu que t'es en train de la scruter un peu. On se sait. Toi, Talana, tu t'es écarté, t'es essayé d'aller où il y avait personne. D'ailleurs, il y a personne. Hein. Autour de toi, t'as réussi à te mettre un peu en retrait. Par contre, l'odeur est toujours là. C'est ça. Tu te Et demandes là, si je me faudrait rends pas compte que c'est moi. Tu changes tes habits parce que peut-être que t'as souillé tes habits en mettant ta cape par-dessus. Et il n'y a pas des... Ça s'appelle des lavandières? Ça s'appelle... C'est des lavandières. Lavandière. Tu peux demander, là t'en vois pas en tout cas. Je vais demander aux gardes. Bon, tu fais un test de commérage et puis voilà. Je m'approche des gardes. Tu fais Carlotte, comme Carlotte, dans la grotte, elle avait la même. Rappelez-vous, Alors, attends. Qu'est-ce qu'ils sont? avec le sang gobelin. Oh oui. Oh là là. On n'était pas doués, hein. Les premiers temps. Vous avez tué un orc hein, quand même. Hein. Ouais, quand même. Carlotte Oh. elle avait son truc dans Ça a marché. Donc, le garde te dit qu'il te suffit de voir soit avec un halfling à l'intérieur qui sert, soit de laisser tes habits devant la porte de ta chambre le soir, Ah. et que moyennant... alors il sait pas trop le prix parce que Ouais. il sait que c'est un service qui est payant mais c'est pas super cher. Et ben on peut te laver des habits. D'accord. Par contre il te merci. dit pas la maille. Hein. Donc si t'as du tissu ou du cuir ça peut se faire. Par contre Moi, j'ai que du la cuir. maille tu l'entretiens toi-même ou tu vas voir un spécialiste quoi. Mais j'ai que du cuir pour l'instant. Bah d'accord. Et du tissu, je suppose. Oui bien sûr. Chaussettes de cuir. Donc, mais si tu
tu as terminé et que tu ne fais rien d'autre, je te laisse redescendre, parce que tu veux piquer de l'or dans les affaires de tes camarades. Je vais plutôt piquer un somme dans la baignoire. Oh non, il est pas fatigué, Grim, c'est un nain. Hein. C'est solide, un nain. Je reviens, je m'installe. Donc tu reviens, tu t'installes. Ok. Je dis à Carlotte, il faudra demander de l'eau propre. Hein. Ouais, mais je compte pas me prendre mon bain aujourd'hui, de toute façon. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Je me suis lavé un peu hier soir, moi. Il y a un peu moins de monde dans la salle, là, non? Pas vraiment, non. C'est quelle heure, là? Là, tu sais pas, il est entre 1h et 2h, parce que 1h a sonné, mais pas 2. D'accord. Donc moi, je rentre pour voir si je vois un halfling. Ah oui, t'en vois partout, hein. Il y en a une dizaine. Hein. Ah, mais je vais pas les déranger, ils sont en plein service, je leur demande après. Il y en a, on va dire, 2 ou 3 que t'as déjà vus, et puis les autres, ils sont jamais occupés de toi. Tu les reconnais parce qu'ils sont habillés pareil et qu'ils ont l'air pressés, quoi. Ouais, je vais attendre. Ou alors Ok. si je lui demande. Donc bah là, vous êtes attablés finalement autour d'une bière. Et on voit pas Macha du tout pendant le service? Là, tu la vois pas. Il y a un des halflings qui vient. Vous avez terminé parce que si vous voulez juste boire, vous pouvez aller au comptoir, il y a un peu de place et on aurait besoin de la table pour des clients qui voudraient manger. Ouais, d'accord. Pas de On soucis. va peut-être aller faire un tour. Attends, moi je vais demander au halfling pour laver mes vêtements, ça vous coûterait combien? Ça dépend, vous avez beaucoup. Bah, ce que j'ai sur moi là. Ah bon, c'est Mon cuir. 4 sous. D'accord. Mais par contre, vous les aurez c'est le soir ou le lendemain. Attends, j'ai pas entendu, excuse-moi. Vous les laissez le soir et vous les aurez le... Oui, d'accord, oui. Ok. Et il faut que je réserve, que je vous le dise que... Non, vous paierez, quand vous partirez. D'accord. Vous paierez votre chambre, vous avez déjà payé votre chambre, vous? La chambre est déjà payée, oui. D'accord. Bah sinon, vous pouvez me donner l'argent maintenant, hein, si vous voulez. D'accord, je lui donne. Mais t'as des vêtements de rechange? Oh, bah, je dois quand même avoir, pas une armure, mais c'est pour la nuit, donc on s'en fiche. Oui, c'est après la nuit qu'il le rend. Enfin, c'est pas 24 heures après. Ferme-moi un peu les yeux, Grim, dans la chambre. Ouais, j'ai quand même une chemise pour dormir. Ça, c'est toi qui sais ce que tu as comme habit. Bon, j'en sais rien. Grim, il dit qu'il a une tenue, il paye 4 sous aussi. Ah bien, par contre, on lave pas les armures. Hein. Non, moi c'est juste les vêtements. Voilà. Ah d'accord. Je les mettrai ce soir. De toute Oui, façon, bon. j'ai une tenue de rechange. Bon, bah d'accord, je vais faire passer le mot. Bon, le type s'en va en répétant, si vous êtes libéré à table... Oui, Ouais, on libère. Allez, je range mon livre dans mon sac. On irait pas faire un tour vers... On remonte peut-être dans la chambre pour discuter 5 minutes de ce qu'on fait, non? On va aller direction de la chambre 5 minutes. Hein. Donc j'ai pas d'étage, hein, donc vous arrivez dans Oui, votre bah, chambre. voilà, on y est. Là, on y est. Ouais. Ah, on en avait quand on était sur Talagad, mais non. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Eh ben, on était censé Déjà, il faut. récupérer cette maison à la trouée des guildes. Ouais, mais il faut qu'on aille récupérer nos affaires aussi, nous. Bah, Ouais, c'est ouais, ouais, il faut récupérer les affaires, peut-être aller voir la trouée des guildes, mais je pense pas que la journée on voit grand chose. Et puis moi je dois voir qui vend tout. Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais là, c'est lui qui va te trouver, non? Ah oui, Oui, comme non, d'habitude. Donc, il faut qu'on sorte juste. Et pour quoi on doit voir qui vend tout? Enfin, tu dois voir. Pour récupérer une cape. Ah oui, c'est pas bête ça. Mais on en a pas eu déjà? Ah non, on l'a acheté. Non, c'était celle de Magmus qu'on a achetée. On n'a pas jeté la nôtre. Hein. Moi, j'ai jeté celle que Magmus nous avait prêtée. Oui, voilà. Il y en avait pas eu. Non, mais je me rappelle bien. D'accord. Enfin, moi, j'en avais une. Il y en avait que 2 ou 3, je crois, à vous donner, à vous prêter, ouais, c'est ça. Bah, il y en avait une pour moi parce que j'ai une à ma taille. Mais il nous l'avait donné. Oui, peut-être. Mais ça ne veut Et pas la dire que vous on en a- aviez de... Je sais plus qui en avait et qui n'en avait. J'en avais pas. J'ai acheté une belle. Je me
Je crois que tu l'as emmenée pour... faudrait que tu la donnes à laver parce que je crois que c'est celle-là que t'as mise. Mais elle est pas si... Non, j'avais mis celle de Magnus, pardon. Ah, ouais. Non, mais je sais pas si vous en avez donné une à chacune. Pris, ça c'est... Ah si, moi j'en avais une, c'est sûr. Je l'ai mise dans le sac. Ok, bon, on va aller vers... on va déjà voir pour récupérer les affaires. Et... Est-ce que les affaires, vous voulez les prendre maintenant et les traîner tout du long? Ou les prendre qu'au retour, peut-être? On peut les prendre qu'au retour, hein. On peut aller faire un tour dans la trouée des guildes pour voir un peu Oui, parce qu'on connaît. comme ça, au retour, quand on passera chercher les affaires, on pourra... Et puis, ils auront peut-être fini la réunion du conseil. Voilà, on pourra peut-être revoir qui veut ce soir. Ok. Les informations. Enfin, je vous rappelle qu'il faut revenir à l'auberge avant qu'on... C'est pas... Non, Il est même pas 2 heures. nous c'est pas grave, hein, puisqu'on Ouais. fait partie du guet, on travaille pour le guet et le conseil, je pense pas que ça Pas pose bon. un problème quand on balade. On risque seulement de faire de mauvaises rencontres. Hein. Voilà, moi c'est les sorties de nuit qui commencent à me poser Ça. problème. Moi j'aime bien, on peut se défouler. Carlotte Urgrim, vous aviez laissé le plan avec la croix à Kinolz, vous l'aviez récupéré? Non, il nous l'avait donné. On l'avait laissé à Kenos, il l'avait gardé. Pareil avec le plan des égouts et puis le plan de Magnus pour voir à peu près où situerait la maison. Mais il nous l'a redonné pour quand il nous a demandé d'aller la maison. Il nous l'a redonné le plan, il me semble que je l'avais repris, non? Ah bah si c'est toi, mais moi je l'avais pas repris. Donc toi Urgrim, t'avais le plan qui avait été fait par Magnus des souterrains. Ah, je l'ai Et donné. toi, Carlotte, tu as donc conservé le plan qui était sur le messager Scavel. J'ai repris le plan qui était sur le messager et qui a gardé le message à l'encre invisible pour le montrer C'est à... d'accord, ça je savais. Ok. On a échangé. Ouais, quand vous êtes répartis les tâches entre nous. Voilà. Ça marche. Et on redescend et on se dirige d'abord vers la sortie. Il fait quel temps dehors? Il fait froid, hein, un petit peu quand même. Mais il fait gris. Bon, on a les sacs avec les armes. Oui, Ça. moi j'ai le sac à dos avec là, Voilà. mais Ouais, je Vous prends ma avez cape ce et mon beau que chapeau. vous aviez dans les égouts, quoi. dans les égouts. Ouais. Les armes. Si vous avez voulu laisser des choses à l'auberge, vous avez pu. Certains Ah l'ont oui, moi fait. j'ai laissé le livre de classique parce qu'il est D'accord. beaucoup plus encombrant, donc j'ai laissé ça dans mes affaires de l'auberge. Ça marche. Moi, j'ai rien de. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, peut-être la corde avec le grappin. J'avais pris. Ah, le truc, c'est que oui, d'accord, tu peux le laisser, oui. si tu veux. Ouais, je vais le laisser dans la chambre. On va considérer que tu l'as laissé, pas de soucis. Sort, on va vers la promenade de fer. Alors vous arrivez donc dans le quartier marchand, la promenade de fer, toujours autant de monde, toujours autant de gardes, toujours autant de magasins finalement. Donc moi je remets mon beau chapeau sur la tête pour bien être au chaud. Je le baisse un peu sur mes yeux, comme ça je peux observer sans trop le montrer que je... Moi, je mets ma cape à moi, s'il fait froid. Bah, de toute façon, on a récupéré nos affaires, donc... Ouais. Cap pour les Ben, Ah, mais non, je l'ai pas. Et non, les je l'ai affaires, pas. elles sont encore au truc Ah non, bah alors, on va peut-être non. passer... du guet. Ouais. J'aimerais bien récupérer ma cape, moi. On va aller. Si on pouvait y passer. De toute façon, on est obligé d'y passer pour aller dans la trouée Ouais. des guides. Ouais, bah si on passe devant, oui, juste, je vais m'arrêter prendre ma cape. On peut prendre le tout. Hein. Oui, parce qu'on va éviter de traverser le Suif. Hein. C'est pas l'itinéraire que je préfère. Ok. Oh, en journée, ça craint pas, oui. Il trotte vite, notre ami le nain. Allez, les filles. C'est le seul qui sait où il va, ouais. J'ai l'impression. Non, Voilà. c'est moi qui ai le plan. Hein. Il fait des bons sur la carte. Tant qu'il se passe rien, j'avance. Oui, t'as raison. Mais d'ailleurs, vous allez lancer un décor et on va voir ce qui se passe. Un décor? Un seul, de toute façon. Mais de combien? J'ai pas compris. Un descend.
100. Qui le fait? Bah, je sais qu'il y en a un qui est en train de le faire déjà. Bah allez, moi je suis prête. Voilà. C'est bon ou c'est pas bon? Je sais pas. Ça Tu peut être verras. bon comme pâte. Tu verras. Donc vous allez arriver. Là, vous êtes sensiblement à côté du magasin de livres, si je dis pas de bêtises, où tu avais acheté ton livre de classique. Ah ouais. Ouais. Un peu plus loin, au sud, là. Et vous arrivez finalement à la place avant la porte pour le quartier de la loi. Ouais. Vous êtes passé par là, quoi, il y a 2 heures qui ont sonné, vous êtes passé par là il y a 2-3 heures, quoi, pour revenir. Il y a Talana qui s'est perdue. Attends, non, c'est pas si j'écris. Je t'avance. Alors, Talana, Anna, en arrivant aux portes, vous remarquez tout de suite qu'il y a des pendus qui sont en train de voter dans le passage souterrain, enfin pas souterrain, dans la muraille, quoi. Ok. Festif. Et ils sont en habit de prisonniers, de bagnards. Urgrim, Carlotte, vous remarquez qu'il y en a plus que la dernière fois que vous êtes passé par là. Je dis aux gardes, ah, vous en avez attrapé d'autres? Il te répond avec un grand sourire, toutes ses dents, j'allais dire périmées, gâtées, qui sortent de sa bouche. Ouais, dès qu'on en attrape, hop, à la corde. Ah, vous chômez pas, hein. Ils auront plus de boulot en prison après. Joel part d'un grand rire. Oh, vous savez, ils sont pas tous échappés, il en reste plein encore. Puis moins il y en a, mieux on se porte. Ça fera des cellules moins pleines. Donc ils vérifient quand même vos papiers. Hein. Vous là, vous êtes sergent du guet, c'est ça? Oui. Ouais, on m'a dit que vous en avez tué quelques-uns vous aussi. Ah oui, on en a fait quelques-uns. Ouais, c'est bien. Félicitations. Allez, vous pouvez passer, allez-y. Laissez Si, passer. Allez, bonne journée. Bonne C'est journée. pour tout le monde en fait. Et vous arrivez dans le quartier de la loi que vous connaissez. Je vous laisse vous diriger. Là, Urgrim, autour du pilier, enfin de l'obélisque. C'est encore la cohue. Hein. C'est encore la cohue. Il y a des gens qui marchent dans tous les sens. Il y a des gens qui sont agglutinés autour de ce fameux pilier. Il y a des gens qui prennent toutes les rues, toutes les ruelles. Et il y a un moment. Je vais lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un mec qui te bouscule, Urgrim. Et t'as sensiblement conscience qu'il a essayé de tirer ta bourse. Mais qu'il n'a pas réussi. Il met un gros pain dans la gueule. Vas-y. Ça c'est fait. Tu fais un test de CC. Je me disais aussi, c'est bizarre. Avec le blanc de cette maille, ça va faire du bien. Et qui qui l'a dit, c'est Anna. Oh purée. Oh la vache. Tu lances un des 10. Et il est mort direct, le gars. Il lui a arraché la tête. C'est ça. Allez. T'as combien en B? Toi, t'as 4 ou 5? BF 4. Bonus de force 4. Il va cracher toutes ses dents. Plus que ça, je pense. Alors, attends, voir. Le Il a type, foutu un coup dans le vide. j'avais vu lui, bah alors c'est lui. Voilà. Non, c'est lui qui s'est pris le... J'avais vu, on est d'accord. Je sais plus ce que je vous ai déjà vu, ce que je vous ai pas déjà vu. Moi, je l'ai jamais vu. Donc, Pan, il s'étale au sol, en se tenant la mâchoire, la bouche, bien entendu, ensanglantée. Tu regardes un peu l'air hagard. Pourquoi vous faites ça Si tu le savais pas, connard. J'ai rien fait, moi. Ça va pas dans votre tête. Frapper les gens comme ça. T'en veux une deuxième? Tu fais un test d'intimidation.
Tu peux le faire, vu que tu viens de le rooster, tu peux le faire à plus 20. Oh là là, j'en pleure. Dommage. On va gagner à tous les coups. Ah mince. Donc le type se redresse. Ouais, vous avez pas le droit de frapper les gens comme ça. Je vais aller voir la garde, hein. Ok. Ah bah ça tombe bien, j'en fais partie. Donc je ne fais pas refaire un test d'intimidation. Le type part en courant. Je vais le remercier un peu. Il part en courant, il passe finalement proche de vous. On peut y faire un croche-pied ou pas? Bah, tu peux essayer. J'ai pas, tu prends des Sadique Tu fais juste un test un test de CC basique. vient de se prendre une grosse mandale. Et... Moi, je vais pas le faire, je m'écarte un peu parce que là, je dis ça craint. Ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Attends, où est-ce que je suis? CC, tu m'as dit? Oui, bah croche-patte, on va dire. C'est pas du tir. Ouais, j'ai quitté. Oh, Voilà. ok. Tu gardes C'est moi ça ou qui tu... vais tomber. On a récupéré des choses sportives. On les avait récupérés, vous les avez récupérés. Là, il est 14-15 heures, donc 14 heures, donc vous avez La ce qu'il vous journée va reste. être longue. Talana, la journée va Talana, t'as essayé de faire un croche-patte au pauvre type qui se tenait la mâchoire, du sang qui lui coulait entre ses doigts. Tu t'es un peu loupé, c'est-à-dire que, en fait, tu lui as fait un croche-patte en mettant ta jambe entière, et il est venu percuter totalement ta jambe, et donc vous êtes tombés tous les deux. Lui, s'agrippant à toi, tu sens son odeur Vérifie ta bouche. infâme qui vient prendre tes narines, et il se trouve donc sur toi, il te plaque au sol avec ses mains sur tes épaules au bout d'un moment, et puis tu vois qu'il ne demande pas son reste, il se tire. Il se tire le plus vite qu'il peut, pardon, et vous ne le voyez plus parce qu'il a tourné au coin. T'as quand même sensiblement mal à la jambe. Tu penses que t'aurais pu te casser un truc. Alors. Pas de bol quand même. En plus, il puait. Bon, on est reparti. Il a laissé son odeur sur moi, c'est dégueulasse. Bon, je vais récupérer ma cape du coup, c'est ça? Je sais pas ce que vous faites. Si, moi je vais rentrer dans le truc là. Mais on rentre pas par devant, on rentre par derrière. C'est Oui, où là, l'entrée? Je sais plus. C'est là où t'es. C'est là, hein. Ouais. En même temps, Carlotte pourra voir si on s'occupe de son cheval. Ouais, au passage. Donc je monte aux Je équipes. l'avais pas fait l'autre fois, on était crevés. Alors, qui fait quoi? Moi je monte à l'étage de l'équipement pour... Il est sur le rez-de-chaussée en fait. Bah attends, le problème c'est que nous, on connaît pas le garde. Oui, mais moi je suis avec vous. Hein. Carlotte, elle peut regarder. À moins qu'elle veuille venir, mais elle peut regarder son cheval. On va ressortir tout de suite après. On te laisse Oui, passer- juste on te laisse passer devant. Ouais, donc je vais à la pièce où c'était entreposé les trucs là. Et puis je dis aux gardes qui est devant, puisque je suppose qu'il y a quelqu'un devant. Oui, parce que la pièce est fermée là. Type, enfin le même que tu as vu ce matin. Je dis, on vient récupérer le reste de nos affaires. Ah oui, bah il sort, il prend son trousseau, il l'ouvre. En plus, il y a une clé, mais je vais peut-être le prendre, mon sac. Tenez, enfin c'est les sacs qui sont là, il vous montre. Parce qu'il y a d'autres trucs, mais il surveille que vous preniez uniquement ce qui vous revient. On prend les sacs. Hein. Ah, on prend nos affaires. Vous avez tout votre barda donc. Ouais. Moi je vais sortir la cape. Vas-y. Oui, bah je sors la cape, je me la mets sur les... Je la ferme. Tu te rends compte que la bourse que tu avais à la ceinture a disparu, toi. Ah merde. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Bah il y avait les pièces de Kinolt. Ben, il y est plus.
Merde, ce chien, il m'a piqué ma bourse. Ils Bah dis donc, ça vous fait un bœuf. Attendez l'autre. Carotte, il est pas là. Hein, mais... Enfin, je sais pas. Non, non. Peut-être que Nadoria a coupé son micro. Non, c'est juste que je cherchais la réaction appropriée. Et en fait, à mon avis, elle ouvre la bouche comme un poisson mort, quoi. C'est juste que ça fait pas de bruit. Le chien est le purée. Si on le retrouve, celui-là, il faut y faire la peau. On le mettra au bout d'une corde. Voilà. Ou un deuxième coup de poing. Et il est parti vers la porte des gardes, là. Peut-être que... Ouais, il est parti par là-bas, ouais. ils nous l'ont rechopé. Ah, vu, Alors, il n'était pas habillé comme un Ah non, prisonnier, là. non, c'est vrai. Ah, si. En tout cas, il n'avait pas l'uniforme. Alors, il a dit qu'il ne s'est pas changé, mais il n'avait pas l'uniforme. Oh, ça coûte rien d'aller voir. Si. on peut toujours Vous aller allez vous le faire maintenant. Toi, Carlotte, pendant ce temps, t'as fait quoi? Bah, je suis allée voir mon cheval. Ok, donc tu rentres dans l'écurie. Ouais. Est-ce qu'il est toujours à la même place? Alors, il y a un type du guet qui t'accueille. Vous savez pourquoi? Je viens voir comment se porte mon cheval, le cheval que je vous ai confié. Un cheval noir, ténébreux. Non, c'est pas le même type que tu as vu la dernière fois. Un cheval noir confié. On va regarder, écoutez. Et ben, je me dirige vers le... Comment ça s'appelle? le box. La salle, le box, voilà, merci. Le box où il était censé être. Bah, t'as juste acheté un des 100 pour voir si le sort est avec toi. Oh non, c'est les dés qui me disent ça. Bah, c'est pas moi qui vais l'inventer. Bravo, t'as plus de cheval. Et qui c'est qui m'a dit d'aller vérifier qu'il y était pas? Ah, si tu veux tout savoir, j'avais fait 87, alors bon, c'est pas mieux. Il est plus là. Je peux relancer? Là, c'est pas une compétence, donc non. Oh. C'est bien, ça fera des aventures en plus. À la recherche du cheval de Carlotte. Tu trouvais qu'on n'avait pas assez de missions secondaires encore? Mais il va falloir demander à Kinots où il est passé. On est redescendu, nous. Enfin, moi, je suis descendu pour Axe. Donc, Talana et Furax, Carlotte. Et Furax aussi. Je suis Furax, mais en même temps, je me rappelle qu'on m'avait dit que la garde était susceptible de Moi l'utiliser. qui pouvais le réquisitionner. Hein. Voilà, et là, il y a un petit peu urgence en ce moment. Donc, je me dis, bon, ils ont dû le réquisitionner. Je me dis, au fond de moi-même, j'en parlerai à qui quand je le verrai. Il saura peut-être, ou Eugène, ils sauront peut-être me dire. Mais bon, quand je retrouve Ulgrim, je lui dis, dis donc, Ulgrim, tu as su quelque chose? J'ai pas entendu la fin. Moi non de ce que plus, tu j'ai dis. pas entendu. Ah, pardon, je lui dis, dis donc, Moi- Ulgrim, tu as su quelque chose? Pourquoi tu m'as demandé d'aller vérifier s'il y était? T'as entendu quelque chose Parce sur que mon cheval? non, mais parce qu'on l'avait pas été voir la dernière fois, donc c'était pour voir s'il avait bien à manger, tout ça, quoi. Ah, bah, il est même plus là du tout, là. Ah bah il faudra voir, hein, ils ont peut-être dû l'utiliser, hein, et comme l'avait dit Kienos, qu'ils étaient susceptibles d'être utilisés s'ils en avaient besoin. Eugène aurait pu nous le dire quand même. Il est peut-être pas au courant non plus. Hein. Bon, on verra ce soir. On se dirige vers... Tu jettes un des 100 encore, Carlotte, s'il te plaît? Un dessin encore? Oh non. Je hais les dessins. Alors, attends, voir... vérifie. Ok, c'est bon. Vous faites quoi, du coup? Moi, je dis, Talana, t'as bien l'air Furax, qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait pas toutes tes affaires? Bah non, enfin, ici, mais celui qui m'est tombé m'a piqué ma bourse. Moi, je serais pour lui courir après. Ah, bah, Bon, on va aller voir s'il est passé à la porte, si l'on veut aller voir les gardes à la porte. Allez, direction la porte. allez. De toute façon, il va être vite repérable, hein, avec la marque qu'il a fait Grim. C'est ça. On va aller leur poser des questions. Donc là, c'est encore blindé, hein, de monde. On fait le passe tour, autour. on longe bien. Ok. C'est pas Cormurgrim qui est passé sur l'obélisque. Furax. Il a pris l'option escalade. Donc vous arrivez à la porte
des types que vous venez de voir tout à l'heure. Ah, encore vous avez déjà terminé votre balade? Bon, y a mon ami qui s'est fait piquer sa bourse par un mec passé avec la tronche en sang. Ah non, on n'a pas vu de type passer dans ce sens. Non, ça... En vrai, j'ai demandé au type, j'ai demandé aux gardes, enfin aux collègues. Il y a que des types aujourd'hui. C'est la fatigue. Moi, quand je vous dis que la population change dans Talabaï, ça Il y en n'a a un qui dit j'ai vu un gars partir en courant vers le quartier des dieux, tout derrière le tribunal des citoyens. Ah, il est peut-être allé au temple de Shaya. Donc lui, il dit, en fait, il est de son poste ici, et il dit vers là-bas, quoi. Après, je suis pas sûr que c'est lui, hein, mais... Bon, merci. On va aller voir par là. On se fait les ruelles. Alors, essayez de pas vous téléporter, parce que vous restez tous ensemble et vous passez tous par là, c'est ça? Ouais. Ah bah oui. Ok. Pas de groupe de 2, hein. N'essayez pas de nous faire nous séparer. Alors, perception visuelle. En même temps, s'il y a du sang par terre, ça devrait... Alors, Ouais. si tu cherches du sang par terre, perception visuelle. Perception. Allez, Est-ce Tu qu'il y en dois a avoir normalement... quand je suis à la trace? Pas un truc qui s'appelle pistage, normalement. Ça n'existe pas, ça. Si, ça existe. Mais je crois qu'à part peut-être Talana, nous on l'a pas. C'est peut-être Ah, d'accord. Talana, ouais. Parce que attends, je vais mettre ma fiche sur le compétence de base. C'est pas une compétence de base, justement, c'est un talent. Ça. Ok. Ça y est pas. Non, pas un talent, mais une compétence Ça y est avancée. pas. Bon, dans tous les cas, Anna, tu traces de sang, tu vois un petit peu, justement, dans cette rue où tu es. Ah, Et Talana, toi, un peu plus loin, là-bas, dans un cul-de-sac, tu remarques une espèce de forme qui ressemblerait à un être humain, on va dire accroupi, comme tu veux. Et tu te rends compte que c'est le type que tu cherches qui est en train de compter Urgrim, il est là-bas. tranquillement Il est là-bas. les pièces qu'il y avait dans ta bourse. À l'assaut. Je prends ma hache et j'y vais. À l'assaut. Ok. Test... va non, pas. pas test. Comment ça s'appelle? Turn order. C'est quoi? C'est initiative. Initiative. C'est ça. Ah oui. Alors, Aussi, il faut que je lance un tennis. Oh. Alors, Ben, je l'ai pas fait. Mais si, 60. Pourquoi j'apparais? tu l'as fait, ça n'a pas marché? 60. Je l'ai. non, là, mais c'est dans ma- l'ancien turn order, ça. Non, elle l'a fait, là. Peut-être il que, est- peut-être que tu l'as de main, parce que les autres l'ont fait, ça a marché. Ah oui. Non, mais je vais te l'ajouter à la main, c'est pas grave. 60. Oui, c'est ça. Donc vous avez la surprise, donc le sale type jouant en dernier, donc c'est plus ou moins finalement on va dire à Carlotte, mais bon, même si elle est un peu trop loin, parce que là tu peux faire pas grand chose. Mais tu peux te rapprocher en tout cas si t'as envie. c'est à vas-y. Talana. Voilà, bah maintenant c'est plutôt à ta Bah en fait, Comme moi, ça on pourra pas dire à Carlotte qu'elle est trop loin. si c'était à moi, je voulais juste me retourner, observer si passant dans la rue. Il y a du J'entends. Pas super Il y bien. avait des passants dans la rue. Ah oui, il y a des passants dans la rue, il y a des passants dans la rue, plutôt ici d'ailleurs. monde. Ouais. Ok. Et quelques-uns par là. Ouais, mais ils viennent Par pas dans la ruelle où on est, quoi. Non, pas plus que ça. De toute façon, on s'en fout, on est le... Non mais... Oui, là, toi. Observe ce qui se passe derrière, quoi. Allez, Talana. Va récupérer ton tube. T'as moi, Loïc, étant que j'ai pas d'arc à la main, T'as un arc, t'as pas dague. j'ai une épée. Donc je dégaine. T'as pas de... Ben, j'ai une dague, j'ai une épée, j'ai tout ce qu'il faut. Quoi. C'est ça, j'ai une épée. Après, tu peux l'épée, ça sera plus simple que l'arc. Bah oui, c'est ce que je fais. Demi-action. Donc tu sors ton arme, tu t'approches, c'est ça? Ah ouais. Parce que tu peux pas charger, hein, quand t'as... Non. Je suis là et... Bon, façon, tu passes à il côté faut du qu'on passe. Urim, parce que... Oui, mais Urim t'es largement devant toi, hein, donc tu passes finalement à côté du Urim. Je me mets à côté du Urgrim. Je Anna, passe pas toi devant. de derrière, ok. De derrière, tu as vu
que... Enfin, tu as entendu Talana préciser qu'il y avait le seul type en face. Et tu l'as vu sortir son arme, tu as vu Grim qui avait déjà la hache à la main. On est bien d'accord que c'est dans une impasse que Un sprint. Le type, toi de ce que tu vois, oui, il a l'air d'être une impasse. Enfin, tu l'avais dit à Talana, mais toi, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est comme ça. il se barre pas sur les côtés. Si on bouge la rue, c'est bon, il va partir. Tu fais quoi du coup? Je me mets derrière Talana et... Les mains dans les poches? non, avec ma dague. Et Grim? Grim, bah moi je lui mets un grand coup de hache tout de suite, histoire de qui sait à qui il a affaire. Tu charges? Carrément. Tu charges à plus 30, vu que le type est Il est un peu... assis, hors de combat, en train de fouiller dans sa bourse. Je voulais juste le... Je sens qu'il va manger cher, lui. Oh la vache. Alors, ouais. Bah écoute, fais ton D10 de dégâts parce que t'as pas fait l'épée direct. Non, j'avais pas fait l'épée. C'est pas grave. Non, c'était lâche. Oui, pardon. Lâche, Oh la la pète. vache. Il est déjà amoché. Il a plus de dents. Alors, 5 et 4, 9. Attends. Tu lances un D100, s'il te plaît. C'est à quel endroit ça? 84. C'est une jambe, non? 4, c'est la C'est là, jambe. c'est. Je sais pas. La jambe droite. Couper un pied. Il arrêtera de courir comme ça. On va pas s'en Saleté. Parce que chaque fois, je perds cette page avec les coups critiques. Je sais jamais où c'est. À chaque fois, je fais pareil. Faut l'imprimer. Il faudrait la mettre en signe. Attends, je vais regarder. Je sais même pas écrire. Donc déjà, tu as touché la jambe. C'est ça? Droite. Jambe droite, d'accord. Ben, ça tombe bien parce que le type était assis à gauche. Et donc il te montrait son flanc droit, pardon. Et tu lui as donc mis un coup. Je sais pas trop ce que tu visais, mais en tout cas tu l'as eu au niveau de la cuisse. 21. Ok. C'est où les jambes? Et bah, tu lui as quasiment sectionné la jambe. Ah ben il va courir. Il va courir moins vite là. Parfaitement. Tu as Oui. entendu un grand crack suivi d'une douce chaleur provenant d'un liquide qui venait baigner un bel hurlement, mais même. tout ton visage bien rouge. Le type, non, n'a même pas crié parce que le choc a certainement dû le choquer, justement. Il a quand même tourné la tête vers vous, il regarde avec la bouche ouverte, à moitié ensanglantée de base, et les yeux ronds comme ça. La hache de Grim étant toujours coincée dans son fémur. Et voilà, c'est à lui. Il ne fait rien d'autre que essayer de dégager la qui est dans sa jambe, qui est indécent, et vous le voyez tout de suite, avec les yeux qui deviennent inexpressifs, la peau qui perd un peu de sa couleur, et qui tombe en arrière, raide, mort bien entendu. Bah, ah, il est mort. Tu l'as menacé. Sa main se serre sur la bourse de Talana, qu'il tient encore, et tu remarques d'ailleurs qu'il y en a une deuxième côté. Non mais regardez ça. Il avait tiré la bourse à quelqu'un d'autre aussi. Donc moi je m'agenouille mais je m'accroupis à côté et j'essaye de lui enlever les bourses des mains. Il y en a une qui est posée, donc tu peux la récupérer. D'accord. Et il y en a une autre qui est coincée dans sa main, ouais. Alors, sachant que le spectacle est bien baigné de sang, là. Ouais, bah c'est pas... Non mais oh. Ah, c'est bête, vous venez de prendre votre bain, tout. On y retournera. Ça tombe bien, je trouve que ça pue ici. Donc, Manquait de distraction. bah voilà. Anna, Menacé quand même. Anna Carlotte, test de perception visuelle. Talana, tu as récupéré ta bourse. Et Urgrim, tu arrives à récupérer ta hache. Non, sans une dernière giquette de sang.
On voit rien. C'est pas Voilà. grave. Rien du tout. Oh purée. Ah oui. Et vous avez fait ce que vous aviez à faire. Tu récupères la deuxième ou pas? Oui, Bah oui, tant qu'à faire. Hein. je vais pas la laisser là. Ok. Bah, tu remarques également que Kip a une espèce de dague, de petit couteau à la ceinture. Ça intéresse quelqu'un la dague? Non, du coup, j'ai déjà la mienne. Non, ou alors je la lui enlève et je vais la donner au guet peut-être. Alors justement, Ça sera en pas un peu parlant suspect. en parlant du guet, vous entendez clairement plusieurs voix, masculines et fortes, hurler, enfin crier, sensiblement dans votre direction. Halte là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous voyez une patrouille du guet de 6 hommes arriver par là, en fait, entre vous. Donc, je vous coupe en deux, en fait, un petit peu. Et il y en a 3 qui sont en train de pointer des arbalètes vers vous, 2 vers Talana et Urgrim, 1 vers Anna. Moi, je vais ranger la dague. Moi, je crie au mec, Sergent Kazetson du quai, vous arrivez un peu tard, j'ai fait tout le boulot. Alors, il y a un autre type qui s'avance, qui n'avait pas d'arbalète. Tu remarques tout de suite que lui aussi, c'est un sergent. Il est superbement bâti, une armoire à glace, il est en armure lourde, une grosse hache à main. Il n'a pas de casque, et il se déplace vers toi comme s'il allait te rouler dessus, mais il s'arrête à 50 cm. Et alors, qu'est-ce qu'il vous avait fait celui-là? Il avait volé, et c'est peut-être un échappé de prison, et il avait volé une autre bourse avant d'avoir volé celle de mon ami. Il s'est barré en courant, donc... Coup d'œil cadavre, et vous coupez en morceaux comme ça. Avec tous les prisonniers qui se sont échappés, c'est normal. Tu remarques tout de suite que l'homme, pour pas dire le type, a son visage qui s'illumine, un grand sourire. Alors lui, il a pas les dents gâtées, mais carnassier qui illumine son visage. Il te regarde, il hoche la tête. C'est une bonne manière de penser, ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Il se dirige vers le cadavre, il lui fout un grand shoot. Puis il se penche dessus. Je sais pas trop ce qu'il fait. T'entends un bruit un peu dégoûtant. Et il se relève, il a les doigts un peu ensanglantés d'une des mains. Un de moins. Les mains ensanglantées. D'accord, j'ai entendu les dents. Je me suis dit oula. Les doigts d'une main. D'accord. Donc il deux de ces hommes qui me cannent. Et voilà, donc il vous laisse, non sans t'avoir Urgrim, poser sa main ensanglantée sur l'épaule après t'avoir, en te serrant amicalement et en rigolant encore une fois en passant devant toi. Et moi je lui tends la dague, je lui dis prenez ça parce qu'il faudrait pas que ça reste dans la rue, ça serait bien. Donc il l'attrape par la lame d'ailleurs, alors qu'il n'est pas ganté. Il se retourne vers toi, il te sourit également sans mot dire, et puis il débarrasse le plancher en disant à ces hommes, allez les gars, il n'y a plus rien à voir ici, on en a d'autres à trouver, à éliminer. Bonne chasse. Donc vous vous retrouvez avec un cadavre plus ou moins sur les bras, plutôt sur le porche d'une maison, sur le perron d'une maison que sur les bras. Je l'attrape par les fringues, le col, quoi, et puis on va le traîner jusqu'à la prison, tant qu'à faire. Ils doivent bien avoir une morgue ou quelque chose là-bas. Ok, tu me jettes un test de perception. Ah, que vois-tu? Ok. Alors attends, parce qu'il faut que je vérifie juste. Bon, déjà tu arrives à le tirer, ça c'est sûr. Bon, tu remarques un truc, mais là, la tête, je me rappelle plus. Comme vous êtes un peu pressé, j'ai pas trop le temps de chercher. C'est sur le mec? Ouais. Enfin, toi t'en sais rien, t'as rien vu, mais...
Non mais Urgrim. pour essayer de réveiller ta mémoire. Non, mais je sais ce que je cherche. Mais je voudrais pas vous faire dire de bêtises, en fait. Ah, d'accord. En gros, tu te rends compte que sur le mec, il y a un signe qui a été peint avec son propre sang. On va dire... plutôt vers le cou, à la base du cou, sous la mâchoire. Mais je saurais plus te dire ce que c'est le signe, en fait. Pas grave, je te dirai pour la prochaine fois. D'accord. Ok, ouais, bon. Donc tu remarques une espèce de marque, C'est un signe que comme un petit symbole, quoi. Ça veut dire que c'est le sergent du guet qui l'a fait. Bah alors vous en savez rien parce que... Mais Urgrim peut conclure ça, oui, en effet. Et c'est un signe qu'il connaît, Urgrim, ou pas? Bah justement, je me rappelle plus ce que c'est. En fait, j'hésite entre deux et je veux pas vous dire de bêtises. Ça fait rien, on va le traîner jusqu'à la prison. Ah, il faut penser à se mettre pour la prochaine fois. Ouais, mais enfin là, je l'ai pas sous les yeux, mais il faudrait que j'ai une minute pour tout dire. On passe pas par la place, on va passer par les ruelles. On va tout droit là. Truc à faire. Ouais, on va passer par les petites ruelles qui longent. Bah laissez peut-être passer Urgrim devant, si vous voulez. Ouais. Enfin, si vous voulez l'encadrer pour... Enfin, moi je vais aller derrière. On va plutôt l'encadrer et regarder s'il n'y a pas de... Il faut aller tout droit là. passer, Ouais. Donc là, quand vous traversez cette artère-là, vous voyez clairement qu'il y a des dizaines de gens qui vous regardent avec des yeux merlan frits. Et vous entendez même des petits hoquets offusqués ou perturbés. Vous inquiétez pas, c'est le gay. Voilà. Il y a des mamans qui bouchent les yeux de leurs... Rassure pas vraiment, Urgrim. Urgrim, il Carlotte, est... elle est en train de bourgonner. Ah voilà, Urgrim, j'ai retrouvé quand le symbole, je savais bien que c'était ça, mais j'avais pas 100% raison. C'est un X, ok, de toute façon tu sais pas ce que ça veut dire. Le X est barré C'est barré, hein? en son milieu. En gros, c'est un X avec un moins au milieu. Si tu veux. Je suppose que Donc c'est un... une étoile. Ouais. C'est pas une étoile parce que ça Ouais. fait vraiment un X et la barre du milieu est plus courte. D'accord. Après, c'est stylisé, c'est fait avec du sang, c'est dégoûtant, ça de partout, donc c'est pas génialement, c'est pas parfaitement reconnaissable, mais voilà ce que tu as regardé. Urgrim, tu peux lancer un dé-100 si tu veux, comme ça je regarderai si tu as une quelconque petite idée de ce que ça veut dire, même si je pense que ton personnage n'en sait rien, parce que je crois pas que tu as les compétences. T'as fait combien? 57. Bon, non, tu trouveras pas de toute façon. Bon, on arrive vers la prison. Là. Donc vous arrivez vers la prison, il y a toujours le cordon de sécurité qui n'est pas un cordon au milieu. Et par Avec, oui. juste une question, Urgrim, il nous le dit pas, il nous en parle pas du site. Ben non, ils ont... D'accord. Ah, pas sur le moment, mais bon. Ok. J'arrive vers les mecs, je leur dis en plein, encore un de moins. Donc il y a des... Déjà, il a fallu que tu passes le cordon, hein, d'accord? Donc il y a la populace a dû se pousser. Oui, mais les gens... quand ils ont vu ce que je traînais, à mon avis, Oui, ils se c'est sont sûr. poussés tout seuls. C'est clair. T'as pas eu besoin de les intimider cette fois-ci. Les gardes t'ont laissé passer. Encore. Bah, écoutez, mettez-le là-bas. Il y a le bûcher. Vous présentez ça à l'employé là-bas qui tient les registres et il fera ce qu'il y a à faire. On l'emmène vers l'employé, je sais pas où il se trouve exactement. Donc c'est dans un des coins là, de la vieille cour, à la fin du coup du champ de l'absolution, où il y a l'arbre des giboteurs. Il y a un gros tas de cadavres en fait, qui sont sensiblement pour bonne partie des pendus. Tu reconnais facilement parce qu'il n'y a pas trop de gouttes de sang. Et il y a un type, enfin plusieurs d'ailleurs, qui sont en train de noter des machins sur papier. Et il y a un homme qui s'avance vers toi quand tu arrives avec ton cadavre par les habits là. Vous l'avez trouvé où celui-là? Ah bah celui-là, il s'est attaqué à nous, il a essayé de me voler ma bourse, il a volé celle de ma collègue, alors bah il est raté hein, pour lui, hein. Il était mal tombé là. Bon, d'accord. Attendez, il faut que je vérifie qu'il a le tatouage des prisonniers. Donc le type regarde... faut que j'arrête de dire type. Non, mais c'est une obligation. Hein. Il relève
une des manches de l'homme décédé Massacre. jusqu'à hauteur du coude. Ah tiens, il c'était pas un prisonnier celui-là ou... Vous l'avez trouvé où celui-là là Eh ben, c'était Allez. un voleur. C'était un voleur, bon, comme ça, ça évitait d'engorger la prison. Donc il regarde l'homme un peu plus précisément. Oui, mais comment Enfin bon, vous l'avez tué comme ça là Et pas qu'il s'attaque à moi. Ouais, je vois ça. Il a fini d'examiner le corps. Il te regarde avec une mine un peu déconfite. Il est un peu blanc d'un coup. Il recule. Comme on avait dit la dernière fois. C'est bon, j'ai compris. Merci. On va s'en Journée. occuper. Hein. Bonne journée. Oui. Vous aussi. Si j'en ai d'autres, je vous les ramène. Comme vous voulez, hein. Et vous procédez comment sinon? Sinon quoi que vous êtes avec le nain Bah oui, on est avec le nain, oui. Ah ouais, on fait pas. C'est quoi votre question? Et bah vous procédez comment avec les voleurs sinon? Bah nous, fait un procès. Enfin, je sais pas, on est dans une ville civilisée, enfin... Oui, et vous les attachez? Vous faites quoi? Vous avez des menottes? Des trucs? Bah, on les arrête, au nom de la loi, tout ça, enfin, vous connaissez peut-être. Ah oui. Oui, bon. Et après, il s'évade de prison. Voilà. Ah oui, bah ça, après, quand ils s'évadent de prison, et qu'on les rattrape, là, par contre, on a eu l'autorisation de les abattre. Bah, du coup, on a juste raccourci la démarche. Voilà. Oui. Vous voyez ça comme ça, écoutez, chacun son point de vue, hein. Bah, sur le coup, on a pensé que c'en était un qui avait changé Alors, D'habit. On pensait Ah que oui, c'est sûr, oui. Oui. Ben, ça vous aurait pas empêché de vérifier quand même. c'est Mais pas bon, faux. apparemment, votre copain nain, là, il a Il a le front en chaud. faire jouer ça. c'était un peu sanguin. Voilà. J'ai cru comprendre, en effet. Ouais, Je vais vous laisser, j'ai du travail. Allez, au revoir. Bonne journée. Oui, j'espère, oui. Au revoir. Enfin, adieu. Allez, on va se remettre en route peut-être, hein. La petite récréation est finie. Tout ça pour 37 couronnes. Et y a Ouais. pas de petit profit. Et oh, ça va, oui? Bah si on pouvait faire au moins une fois une traversée de la ville. T'as gagné une Franchement, deuxième ça bourse, serait peut-être, pas hein. mal. Non, ça Oui, me c'est fait vrai, j'ai même pas regardé dedans. Le Grim, je sais plus qui l'avait récupéré. C'est moi qui l'ai, mais on regardera à l'auberge. Ok. Je l'ai mis dans mon sac. Du coup, je vais plus les mettre à la ceinture, les bourses. Ça va bien faire, cette histoire. Bah, c'est-à-dire que dès que tu voudras acheter un truc, il faudra... C'est ça va être chiant. Mais bon. Attendez, je sors de ma maison. Alors, j'ai une corde avec un grappin. Non, c'est... Non, là, je l'ai pas. Justement. C'est le seul truc que j'ai laissé à l'auberge. Ça va faire genre Mary Poppins, tu sais, va mettre le bras dans le sac. Ah oui, j'ai besoin que tu lances un descente à la main, s'il te plaît. Alors attendez, vous allez un peu vite. Il y Attends. avait pas les papiers à montrer à la porte, là. Pas dans ce sens. Je me rappelle jamais. Normalement, si t'as réussi à entrer dans ce quartier, tu peux rentrer dans l'autre. C'est juste qu'on vous a quand même arrêté à la porte, parce que les gardes sont un peu sur les dents, en fait. C'est pas tant pour les papiers que pour quand ils vous ont vu votre tronche au moins ou deux ensanglantés. Ils vous ont arrêté, en effet, mais vous avez réussi à passer sans problème après. T'as fait combien? 92. Ok. Alors, vous passez, hein. Je suggère à Urgrim et Talana de s'essuyer le visage au moins. Avec quoi? Bah, je sais pas, avec vos manches ou je sais pas, mais de toute façon, Ah. vous nettoyez vos habits ce soir. Hein, c'est Pas faux. Moi, je m'essuie avec un coin de la cape. En bas. T'en avais un peu moins qu'Urgrim, quand même. C'est plutôt les mains. Je m'essuie avec les manches. De toute façon, il faut nettoyer tes habits ce soir. Et Urgrim, il s'essuie avec ses manches en côte de maille. Oh, c'est un dur.
il se rase en même temps. Oui, mais au fait, c'est même pas sur les mains, puisque je dois avoir quelque chose. Donc, j'ai des gants en main, c'est que les gants. Oui, non, c'était sur ton visage, on avait Le visage. Attendez, Je je frotte Ça avait giclé partout. Il y en a plein. le visage avec la main, et puis voilà. Y a pas une fontaine par là? Non. Non, il n'y en a pas à ce moment. La route, hein. Ouais, désolé, j'ai le bébé qui s'était mis à pleurer d'un coup. Donc oui, ce que je disais, c'est que t'en avais ça t'avait surtout giclé au visage, en fait. Donc oui, tes habits et ta maille est imbibée de sang, mais en gros, t'avais des traces sur le visage, quoi. Voilà. Donc vous êtes dans le Gatevold. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'on... Alors ça dépend si vous cherchez la bagarre, mais sinon... Non, on cherche pas la bagarre. Sauf avec les gens qui nous détroussent. Ouais, j'étais un petit peu énervée sur ce coup-là. On leur envoie Urgrim. Parce que moi, ça aurait été que moi, je l'aurais juste menacé. J'aurais rendu la truc fissable. Mais... Chacun ses méthodes. Oui, Urgrim, lui, c'est la méthode choc. C'est pas le ticket chic. On arrive à une porte. Ah ben il y a le côté soldatesque, nous on a le côté un peu brigand sur le retour. Oui, enfin moi j'étais prête à aller les chanter quand même, hein, le gars. Mais bon. Mais Anna voulait me faire chanter, en fait. Oh, limite j'en suis à regretter le gars que j'avais fait chanter à l'auberge. Ça me manque moi de faire chanter les gens. C'était drôle. Bon alors la prochaine fois je te laisserai faire, voilà. Porte, il ne manque pas les papiers, là. Ils ont bien noté que Urgrim était un sergent du guet, parce que ça se voit entre le corps et l'allure. Et donc vous vous retrouvez dans la trouée des guildes. Vous étiez déjà venu, c'est sensiblement résidentiel et beaucoup plus verdoyant que ce que vous aviez pu voir depuis. D'ailleurs c'est un des rares endroits où vous avez vu des arbres, hein, par Talana qui était là au Bosquetal. C'est des petites maisons, hein, plus ou moins d'ailleurs cossues, et souvent entourées de jardins, de verdure. Voilà. Est-ce qu'on a perdu Carlotte ou... Non. On va faire un petit tour et on va regarder si on voit des bouches d'égout. C'est pas dans ce coin-là, Non, c'est pas là. plus à À gauche. On va voir, on va prendre... Oui, mais on a le plan avec tout un itinéraire qui dessine le plan des égouts, en fait. Donc je sors le plan. Je suis pas trop pour aller dans les égouts. Non, mais je dis pas d'aller dans les égouts, mais on a le plan de Talabain et l'itinéraire avec Inolz, on a compris, qui dessine les égouts en dessous. Oui. Donc on est censé repérer un petit peu où passent les égouts dans la ville et puis de repérer la maison. De toute façon, on discute pas les goûts et les couleurs. Voilà. Et de toute façon, le plan des égouts, vous l'avez pas. Non, Non, c'était un mais grand plan. on a le tracé des Scaven sur le plan. Oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Et la croix. Alors la croix. C'est plus la croix. Sur le plan que possède Carlotte, je vais vous le dessiner. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Voilà, elle est sensiblement, que je ne dise pas de bêtises, elle est sensiblement par ici. D'accord. Voilà. Ah, donc c'est là qu'il faut aller. Ah oui, on va aller voir si on voit les bouches d'égout ou pas. Et sur le plan de Carlotte, vous voyez qu'il y a un chemin qui mène à cette croix, d'accord? Et qu'il fait quelque chose, alors je le fais à la main donc ce sera pas génial, hein, mais il fait quelque chose comme ça, puis il remonte par là, il se perd un peu dans le suif, donc je vous le fais parce que de toute façon vous le verrez si vous regardez le plan, et là ça devient rectiligne, comme ça, et ça repart comme ça, jusque finalement, que je vous dise pas de bêtises, jusque, parce que là en plus je suis en train de jongler avec deux trucs en même temps,
jusque-là, où ça repart plein ouest, puis ça va se perdre par ici. Voilà. L'endroit qui est indiqué dans le Swift, ça ressemble à l'endroit où on avait été poursuivis, non? C'était pas à cet endroit-là? C'est quoi l'endroit qui est indiqué? Parce que là dans le Swift, il y a plein de... Là, on voit une petite place où c'est plus dégagé, c'était où on avait rencontré les Skaven. Oui, voilà. C'est ça. Ah, où vous étiez battus dans la rue, là? C'est là que que Carlotte avait failli se faire entraîner par un Skaven, à cet endroit-là. Alors, vous aviez... Avant que ça tourne légèrement sur l'ouest, là. Vous allez lancer un test d'intelligence et on va voir ce que vous en pensez. Et moi, ma question, c'était la taverne là où on avait rencontré, où elle se situe là à peu près. J'arrive plus à la situer. Pareil, tu lances un test et tu J'ai des verras. bonnes idées en tant que personne, mais alors mon personnage, c'est vraiment une crétine. Sérieusement. Intelligence. Grim, Et moi donc? La première. Grim. Grim, tu sais très bien que vous étiez battu contre des Skaven dans un coin du Swift qui n'appartenait pas au gang Aderold, parce que vous aviez même peut-être été pris pour cible par une embuscade qui avait échoué, et vous étiez finalement battu plutôt par ici, contre les Skaven. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Parce que vous étiez revenu par là, comme ça, et puis là, ils avaient commencé à vous garder, enfin, comment on appelle ça? Vos gardes du corps avaient commencé à tiquer un peu ici, puis arrivé là, ils commençaient à faire très attention, et puis là, boum, vous étiez tombé sur les cadavres d'un gang adverse. Boum, enfin, Carlotte, tu te rappelles, justement, que la lanterne noire est là, en fait. Ouais, c'est ça, avec le devis Avec la tannerie qui était plutôt par là. tannerie. Voilà, je trouvais plus vite. Ok, voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, c'est un L et un N. Lanterne. Magistral. Voilà. Là, vous avez dans les mains un plan tout à fait normal de la ville, sauf qu'il a été gribouillé en rouge par-dessus. Voilà. Comme ça. Ok. Et là où on passe... Ah oui, il n'y a pas d'autres traits rouges. Il y a un chemin, en fait. Voilà. Ouais, ok. Alors, quelle est-il, au fait, avec toutes vos bêtises, là il est... On va dire que vous entendez les 16 heures sonner. Vous êtes en train de vous balader dans un petit quartier résidentiel assez chaleureux. Hein. Oui, en effet, c'est joli. C'est des petites maisons individuelles. C'est pas des grandes bâtisses où il y aurait plusieurs logements. Non, c'est des petites maisons, des petites propriétés privées entourées de jardins. Vous voyez bien qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, vous auriez l'impression d'être un peu coupé du monde, c'est un peu le but, hein. Il n'y a pas de voisinage qui dérange ou quoi que ce soit. De temps en temps, alors vraiment de manière un peu éparse, il y a des établissements pour manger, boire, etc. Très rarement pour dormir, tu vois, surtout des tavernes et pas beaucoup d'auberges. Par contre, il y a presque pas, voire quasiment pas du tout de magasins. C'est vraiment des habitations et de quoi se restaurer, quoi. Voilà. De temps en temps, il y a les commodités qu'il faut pour un quartier résidentiel, donc des lavandières et des choses comme ça. Est-ce que dans le coin où on voit des bouches d'égout? Alors, des bouches d'égout, comment ça fonctionne? Il y en a des petites qui ressemblent un peu à celle par laquelle vous étiez entré dans le bas d'un mur, tu vois, mais en un peu plus petit sur les bords des caniveaux, donc à part Anna, les autres, il n'y a pas trop de risque que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Sinon, là où vous êtes, vous ne voyez pas de bouches d'égout plus grosses que ça. Quand il y a des bouches d'égout, je vérifie si elles sont scellées ou pas. D'accord. De ce que tu vois, elles sont scellées. Donc je continue à avancer pour voir en regardant la maison si ça... En même temps, voilà, je suis en train de vous rappeler qu'on approche de la maison, d'être vigilant. Mais en plein jour... Alors vous êtes dans un quartier résidentiel, il y a des gens qui marchent, qui vont et qui viennent, même s'il fait pas très beau.
Et autour de vous, alors on peut pas zoomer plus que ça, mais autour de vous, plus ou moins là où montre la croix, il y a des habitations, quoi. Voilà, des petites maisons, comme je l'ai dit. La Je croix, fais un une peu petite maison. La croix, t'as l'impression, quand tu regardes le plan et quand tu regardes l'environnement autour de toi, t'as l'impression qu'elle est plutôt pointée sur, une propriété où il y a une maison. Un petit terrain, pas très grand, sur lequel il y a une maison. Après, il y a également une maison sur le terrain d'à côté, puis une maison derrière, etc. Alors j'y vais avec mes gros sabots, mais est-ce qu'il y a des boîtes aux lettres avec un dessus ou pas? Alors non, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ah ouais, les PTT, ils n'étaient pas encore créés. Messager, Il n'y a pas de boîte aux lettres. La maison qui attire ton regard, elle est ceinte d'une clôture fermée. Elle a un petit jardin entretenu. Puis la façade de la maison en elle-même est d'ailleurs assez bien entretenue. C'est une maison de plein pied. Mais il n'y a pas de boîte aux lettres avec marqué ici réside monsieur ou madame machin. Il n'y a pas de numéro non plus. Non, il n'y a pas de numéro. Est-ce qu'il n'y a pas des serviteurs qu'on croiserait, qu'on verrait s'affairer dans le jardin, par exemple? Non, dans la maison, vous voyez personne. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que les volets sont clos. Tous? De la maison. Oui, mais tous les volets de la maison. Oui, sinon j'aurais dit tous sauf un. Les maisons à côté, les volets sont ouverts. Les maisons à côté, les volets sont ouverts. Ok, Mais alors, à côté, c'est grand, c'est un grand mot parce que il y a une cinquantaine de mètres entre les bâtis, tu vois. Il y a un grand jardin. Puisqu'il y a du jardin autour, quoi. C'est pas énorme, hein. Il y a 20 mètres entre la maison et la fin du jardin, puis encore 20 mètres entre le jardin et la maison d'à côté. je fais le tour, toujours en regardant si je vois pas de bouche décelée. Faut peut-être demander aux passants si ça va qui appartient à la maison. Si tu veux demander, tu fais juste un test de commérage. Toi, Urgrim, Mais il faut rester discrète, Alana. tu vois des... tu fais ce que tu veux, Talana. Tu regardes, tu vois des bouches d'égout qui sont plutôt finalement des espèces de déversoirs à orlure qui sont scellés par des grilles. Mais il n'y en a pas une tous les 10 mètres, il y en a de temps en temps. Il n'y a plus qu'à se mettre en planque et attendre le soir, quoi. On va revenir la nuit, mais je pense qu'on ira dormir avant, tout de même une nuit, parce qu'on n'avait déjà pas dormi la nuit avant. Ouais. Oui, comme ça, vite fait, en regardant. Ouais, moi aussi, je fais un peu le tour du... Tu regardes, tu remarques, Urgrim, que dans le terrain qui vous interpelle, derrière la maison, tu vois un petit appentis et ce qui semble être un puits. Ah, Un puits. Vous avez pas vu, c'est Urgrim quand même. Et Urgrim, il dit rien en coupe. Moi, je me rapproche du on Grim. est un peu loin. Là, il inspecte bien. Oui, mais je dis à Carlotte, puisqu'elle se rapproche, et les autres aussi, Oui. puisqu'ils se rapprochent, que voilà, dans la maison où ça a l'air d'être, il y a un puits, il pourrait peut-être passer par là, il faudra revenir une nuit, mais la nuit d'après, et demander éventuellement si on peut pas, parce que s'il y a une dizaine de Skaven qui déboulent, si on peut pas prendre des gardes pour faire une ronde de nuit. Et là, il y a du monde autour de nous. Il y a un peu de monde, oui. Oui. Des gens plutôt bien mis, d'ailleurs. Ouais, donc on est vite repéré si jamais on essaie d'aller dans le jardin. Je sais pas. Bah, de toute On va façon, attendre la nuit. De toute façon, vous pouvez toujours demander, mais moi le commérage, je sais pas beaucoup, vous pouvez toujours demander si vous savez à qui appartient la maison. Moi, je veux bien, enfin, pas demander comme ça, mais bien faire commérage. Essayer de voir subtilement. Disons, cette maison n'est pas habitée ou un truc comme ça. Je croyais que c'est dans cette maison qu'on cherchait à des domestiques. Est-ce qu'on m'indiquait j'ai cru comprendre que c'était cette maison. On m'avait indiqué qu'ils cherchait quelqu'un. Tu as lancé ou j'ai pas vu? Non, j'ai pas lancé encore, mais je te dis ce que je veux. Oui, d'accord. Tu tombes sur une vieille mémé qui sensiblement revient de ses courses, mais que une des domestiques,
non, vous avez bien vu la taille de cette petite bicoque. Mais est-ce que vous savez pas qu'en plus, ils sont en train de la vendre, hein, d'essayer, hein. Ah bon? Bah, vous voyez pas que c'est tout fermé, il n'y a plus personne qui habite dedans. Oh oui, bah c'est bizarre, hein. On m'a mal renseigné. Bah oui, si vous cherchez à travailler en tant que domestique, il faut que vous ayez voir la guilde des gens de maison et des domestiques. Vous faites embaucher là-bas, c'est possible. D'accord, bah on m'avait dit de venir directement chez ces personnes-là, mais vous sauriez pas si je peux me renseigner directement auprès d'eux, parce qu'on m'a fait une lettre de recommandation pour cette maison-là, moi. Ah bah écoutez, c'est peut-être les futurs acheteurs, alors je sais pas, parce que moi je suis pas trop de cette partie du quartier, je connais pas le nom de l'ancien propriétaire ou du propriétaire actuel. Tout ce que je sais, c'est que c'est fermé et que j'ai entendu dire que c'était à vendre. D'accord. C'est fermé depuis longtemps? Ça fait plusieurs semaines, oui, de ce que j'ai compris. D'accord. Bon, bah, Par merci. contre, ce qu'on a vu bien il y a pas longtemps, c'est qu'ils ont dû faire des travaux à l'intérieur pour aménager certainement pour les futurs acheteurs. Il y en a qui font ça, ce qu'on m'a dit, pour vendre plus cher. Parce que ils ont fait tout bloquer toute la rue pour faire rentrer des matériaux, je sais pas quoi. Ils ont dû rénover sûrement. Ça, c'était avant que ça soit fermé. Non, après. Après, d'accord. Là, il y a quelques jours. Et c'était quel genre de matériaux? Ils vont faire quoi là-dedans? Elle a l'air bien, cette maison, pourtant. Bon, je sais pas, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient des briques et des trucs comme ça. Bon, bah, merci beaucoup, madame. Mais bonne journée. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas d'aller voir la guilde si vous voulez vous faire embaucher. Oui, j'y penserai, merci beaucoup. Au revoir, ma petite dame. Au revoir. Ah là là. Tu entends comment dire, la vieille qui marmonne dans sa barbe. Oh, il y en a qui sont pas aidés, vous avez vu ses yeux à celle-là. Je lève les yeux au ciel et je Tu lèves un œil au ciel et un œil vers le sol. Tu es méchant. Oh, il est méchant. J'essaie d'imaginer. Tu donnes d'une main, tu prends de l'autre, tu vois. Je fais la restitution de ce que j'ai entendu.